Show up unprepared. T'as rien à dire. Présente-toi. On t'a invité dans un événement, on t'a invité dans une salle, on t'a invité quelque part qui aura des grosses têtes. Tu sens que t'es pas digne. Vas-y quand même. Ça va peut-être rien donner à cette première rencontre-là, mais au moins, tu vas avoir récolté des datas, tu vas avoir récolté des données. Puis prochaine fois qu'une opportunité similaire se présente, tu sauras comment te comporter, tu sauras comment t'habiller, tu sauras, genre. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un autre message intuitif. I love them. Ce sont mes vidéos favorites. J'ai toujours des bons conseils qui me viennent, que Dieu m'inspire. Attends. I am loved. Tout est dans les détails. En parlant de la soirée, tu sais, quand les gens pensent, même les bouteilles d'eau, mettre leur logo, it's wonderful. It's wonderful. Je sens l'énergie de quelqu'un qui se sent défait. Je sens l'énergie de quelqu'un qui se sentait pendant longtemps que tu étais dans un espace de noirceur dans ta vie. Que là, tu te réveilles, puis tu décides de te prendre en main. Tu prends ton pouvoir, puis tu décides d'avancer. Puis, c'est ce désir de ne pas abandonner, d'avancer qui te donne la victoire. Parce que quand on a tombé quelque part, ok, puis que tu décides de ne pas rester dans cette position de en bas, de tomber, puis tu décides de te lever. Se relever est un acte de puissance parce que beaucoup de personnes ne se relèvent pas, hein, après un échec. Beaucoup de personnes restent en bas, beaucoup de personnes restent dans leur dépression, beaucoup de personnes restent dans leur trou. Moi, là, pour vrai, je peux pas te garantir que tu vas jamais tomber. Ça, là, je te dis même que c'est inévitable sur notre parcours de vie. C'est inévitable. Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est quand tu te relèves, puis tu te dis, tu sais quoi? Je continue d'avancer. Puis juste cette mentalité-là montre que tu es un vainqueur. Puis juste décider d'avancer, décider de continuer, tu sais, de ne pas lâcher, continuer à avancer. La vie est obligée de te sourire. Ça fait partie de la game parce que tu sais quoi? Le trou dans lequel que tu es tombé là, c'est ta formation. C'est là que se cache ton pouvoir. Quand tu es tombé quelque part, puis que tu te relèves, puis tu avances, c'est ta validation. C'est là qui est ton pouvoir. C'est ça ton témoignage. C'est là que tu dis, tu sais, je suis tombée là-dedans, man. Je suis tombée dans ce péché-là. Je suis tombée dans ce trou-là. Je suis tombée dans ce piège-là. Telle chose m'est arrivée, puis ça m'a brisé, man. Mais tu sais quoi, j'ai décidé de me lever et de continuer d'avancer. Quand tu partages ton témoignage, quand tu partages d'où tu viens, elle se cache là, ta puissance. Parce que tu peux voler ça à personne. Ton témoignage, tu peux le voler à personne. Puis c'est exactement ça qui te fait. C'est tes échecs qui te font, man. C'est le trou noir où est-ce que t'es sorti qui fait qui tu es aujourd'hui. C'est le trou noir. C'est le trou où est-ce que tu étais qui fait que tu dois parler, qui fait que quand tu parles, ça a du poids. Le trou que tu as été, la position que tu as de honte que tu as déjà occupée, cette noirceur où est-ce que tu as déjà vécu, c'est ça ton pouvoir. Elle est là, ta force. Quand tu arrêtes, quand tu as fini d'être dans la honte, puis que tu te présentes sur ton vrai jour, tu es comme, hey, tu sais quoi? J'ai déjà été là-dedans, man. J'ai déjà été dans la drogue. J'ai déjà été dans la prostitution. J'ai déjà été dans je vole. J'ai déjà été dans je fais du mal aux gens. J'ai déjà été dans plein de choses qui sont pas bonnes. Mais tu sais quoi? Je me suis relevée, je me suis sortie de là, puis je suis devenue une nouvelle personne. C'est ça ton témoignage, c'est ça ton pouvoir, c'est ça ta puissance. Elle est là ta destinée. Personne qui a envie d'entendre l'histoire de quelqu'un qui l'a tout eu, tout cru dans le bec dans sa vie. Est-ce que, soyons sincères, quand tu regardes un film là, sans péripéties, le film n'est pas intéressant, tu vas changer. C'est les péripéties, c'est les montagnes russes qui te fait que tu t'attaches au personnage principal, qui fait que le personnage principal, il est humanisé, il est humain, qui fait que les gens sont comme envie d'entendre, envie de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là. Waouh, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je veux connaître la suite.
Mais quand tu décides d'arrêter ta vie dans le trou, t'es off. Tu prives le monde de tes leçons, genre. Je parle à quelqu'un ici, t'as peut-être honte, t'as peut-être vécu une défaite, genre. T'as peut-être vécu un échec dans ta vie. Du moment que tu restes pas là, puis que tu continues d'avancer, que tu te remets dans le jeu, yo, c'est ça ton témoignage. C'est ça qui fait que t'es qui aujourd'hui. C'est ça qui te valide. Comme moi qui est coach en estime de moi, en estime de moi. Si j'avais toujours été quelqu'un qui avait confiance en elle, je pense même pas que j'aurais envie de coacher personne pour ça. Parce que ça fait partie de moi. Mais c'est quand tu sais c'est quoi ce sentiment de pas avoir confiance en toi, puis tu as fait le travail sur toi, puis que là, tu viens, tu t'approches une femme que tu vois que elle était où est-ce que tu étais avant, puis tu lui dis, tu sais quoi, j'étais comme toi avant. Si tu veux, je peux te tenir par la main pour que tu sois plus là où est-ce que tu es. Moi, j'ai dû faire le chemin toute seule. J'ai dû trouver moi-même mes réponses. Mais si ça te tente, je peux te partager les réponses que j'ai eues. C'est là ton pouvoir. Ton pouvoir est là. Je sais pas c'est quoi toi, mais aie pas honte de où est-ce que tu es sorti. C'est ça. C'est tout simplement ça que je veux dire. Parce qu'elle est là ta vérité. Les gens vont s'attacher à ton histoire. Je sais pas, je parle avec qui aujourd'hui. Je sais pas, tu te sens, t'es peut-être down, t'es peut-être en bas, il y a peut-être quelque chose de plate qui t'est arrivé, puis t'es comme, quête, pourquoi moi, pourquoi moi? Mais parce que c'est toi. Oui, parce que tu dois utiliser ça, tu dois transformer ce plomb-là et le faire devenir de l'or. Tu dois devenir alchimiste. Utilise ton devoir, utilise ton pouvoir d'alchimiste. Change le plomb qui est dans ta vie en or. On a ce pouvoir-là. Du moment que tu vois ta difficulté comme un tremplin, les règles du jeu viennent de changer. Je sais pas, j'ai en tête, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, j'ai en tête une femme qui est tombée dans le piège d'un homme. T'as peut-être un enfant de cet homme-là. T'as peut-être eu plein de conséquences qui sont en lien avec le fait que t'as dit un jour avec cet homme-là. Puis t'as honte aujourd'hui. Puis t'es comme, comment ça, moi-même, moi ça, je suis tombée là-dedans. Puis t'as honte, puis tu caches, puis tu restes dans l'isolation. Ma fille, tu vois, c'est exactement ça qui est ton appel. Quand tu vas transformer cette situation-là en or, quand tu vas décider de retrouver ta voie, quand tu vas décider de te prendre en main puis de te guérir, de partager, d'offrir ta connaissance aux plus jeunes pour pas qu'ils passent par où ce que t'es, tu vas voir, wow, tu vas finir par remercier Dieu d'être passé par là parce que ça t'a fait devenir, ça t'a donné ça aujourd'hui. Moi, je te dis, être une reine, là, c'est pas facile. Hein? Porter une couronne sur sa tête, la couronne, il faut la mériter. Il faut être passé par le feu pour mériter notre couronne. Il faut être passé par le feu. Parce qu'après, quand les gens viennent te voir, et elle se prend pour qui elle? Yo, ma fille, si tu savais par où ce que je suis passée, crois-moi, j'ai le droit de me prendre. J'ai très le droit de me prendre pour la top des tops. Parce qu'il a fallu que je sois la top des tops pour me sortir de où est-ce que j'ai déjà été. So, laisse ma couronne sur ma tête. Elle est vraiment besoin. Crois-moi, tu la veux pas. Crois-moi, tu veux pas être passé par où est-ce que je suis passée pour l'avoir. Ça va te briser. Il y a des endroits où est-ce que tu es passé. Je sais pertinemment que c'est juste toi qui aurais pu être passé par là. Il y a quelqu'un d'autre là. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu es passé par des épreuves. Si tu... Ah, tu es passé par là justement parce que c'est toi. Tu es passé par là parce que c'est toi. Personne d'autre aurait pu passer par là. Puis t'en es sortie vivante. Peut-être brisée, mais vivante. Puis là, t'es peut-être dans un processus de guérison. Puis tout ça là, ça va te mériter un badge d'honneur dans le monde spirituel. Une couronne là que personne peut t'enlever, te voler à cause de où est-ce que t'es passé pour la mériter. T'as pas payé. T'es passé par le sang. T'es passé par les intempéries, par les pleurs, par les difficultés. Des choses que je suis sûre que des gens peuvent même pas s'imaginer. Fait que ta place, ton trône, tu le mérites. T'as quelqu'un, t'as un title, t'as un montant, t'as des chiffres astronomiques dans ton compte en banque à cause de ce que t'as fait. T'as pas volé cet argent-là à personne. T'es passé par des difficultés, t'as fait des sacrifices que d'autres, je pense, feraient jamais. Peut-être de temps, peut-être de ressources, peut-être de temps de qualité passé avec ta famille pour être arrivé où est-ce que tu es aujourd'hui. Souvent, je dis, laisse pas les gens venir mettre leur langue sale dans tes histoires parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui fait qui t'es aujourd'hui puis qui fait que peut-être que tu peux conseiller les gens, que tu peux parler sur certains sujets. T'as pas été à l'école, non, pour avoir un diplôme, pour parler d'un certain sujet. T'as pas eu besoin parce que la vie t'a formé. T'es passé par l'école de la vie pour pouvoir parler.
passé par l'école de la vie pour pouvoir coacher. Tu es passé par l'école de la vie pour pouvoir conseiller sur exactement ça. So, laisse pas les gens te diminuer parce que, laisse-moi te dire, les gens, ils vont venir pour essayer de mettre de la honte sous toi. Occupe-les pas. Puis je pense que c'est ça le travail le plus, qui est plus le plus difficile, c'est à faire, comme pas faire fi de ce que les gens pensent. Comme jamais, jamais, jamais. Comme jamais, jamais, jamais. Tu comprends? Ouais, tu peux être tenté de refuser la bénédiction. Oh my God. Là, je parle pour moi. Je réalise que j'ai encore du travail à faire pour moi, sur moi. Là, je sais pas pourquoi je viens sur ça. Aujourd'hui, Dieu m'a fait un cadeau. Puis quand Dieu te fait des cadeaux, il passe par des gens, ok? Puis tu peux avoir cette tendance de refuser. T'es comme non. Don't bless me. Tiens. Fait que c'est là que tu vois qu'il y a encore du travail à faire. Tu sais, oh, guys, tu sais qu'on est tous sur notre chemin. Du moment que tu respires, là, du moment que tu vis ta vie, ne pense jamais que quelqu'un est fine rivée dans la vie. La personne que tu admires, ok, il deal avec ses propres démons. On travaille toutes sur nos choses, mais à des niveaux différents. Ça finit jamais. Le travail ne s'arrête jamais. S'il y a une chose que je peux te promettre, ok, c'est le travail ne finit jamais. Tu sais, des fois, tu penses que t'es pas assez pour te lancer dans quelque chose, que t'es pas assez peut-être pour faire une action, que t'es pas assez. Laisse-moi te dire, t'es assez. Si tu attends de te sentir prête à 100%, tu vas jamais rien faire. La formation se fait dans l'action, genre. Je te dis ça, je parle pour moi aussi, man. J'ai des problèmes, j'ai des gros problèmes. Il faut que j'arrête de parler. J'ai des gros problèmes. Puis souvent, ce qui te bloque, c'est la peur d'échouer, la peur de tromper, la peur de pas réussir, tu sais, la peur d'être pas prêt. Mais la préparation se fait dans l'action. Parce que c'est pour vrai, tu vas tomber, tu vas tromper, tu vas échouer, puis tu vas retomber, puis tu vas peut-être rééchouer, mais à chaque fois, tu vas être mieux. Du moment que tu apprends les leçons de où est-ce que tu es tombé, que tu apprends les leçons de tes échecs, tu viens de transmuter, c'est plus un échec. Tu viens de changer ton échec en leçon pour que quand une opportunité similaire se représente encore, tu vas te rappeler des leçons que tu as apprises grâce. Là, maintenant, tu vas remercier l'échec que tu as eu dans le passé. Tu vas apprendre de ces leçons-là. Puis grâce à cette expérience-là que tu as eue, quand la nouvelle opportunité va venir, tu vas être prêt. Puis après, tu vas dire, bien, finalement, là, l'échec que j'ai eu dans le passé, que je gardais dans mon cœur, puis que je me tapais sur la tête, t'es comme, hey, t'es donc ben conne, oh. Pourquoi t'étais pas assez intelligent, pourquoi t'étais pas assez ceci, cela pour avoir pris l'opportunité, puis tu réalises, mais en fait, c'était juste une leçon. Ça faisait juste me préparer pour le vrai deal qui s'en vient, genre. Pense à toutes les fois que tu t'es trompé, à toutes les fois que t'as échoué par le passé, genre. Pense à toutes les fois que tu as l'impression d'être passé à côté d'une opportunité parce que tu n'étais pas prête, d'être passé à côté d'une opportunité exactement à cause que tu ne te sentais pas assez digne. Laisse-moi te dire, tout ça là, c'était juste la formation parce que l'opportunité va se représenter. Puis laisse-moi dire, quand tu vas la prendre, c'était vraiment l'opportunité qu'il fallait que tu prennes. Là, je vous dis, je parle ça pour moi. Comme je suis pas bonne, comment je pourrais dire ça? Je sais pas, j'ai en tête, je sais pas. Peut-être que tu es une fille qui décide de se mettre sur le marché pour juste voir ce qu'il y a, tu sais, pour voir quel prétendant sur lequel tu peux tomber. Puis peut-être que tu as eu des mauvaises expériences avec des personnes avec qui tu parlais. Peut-être que tu te critiques, oh my God, j'ai passé. Tu sais, peut-être tu te critiques peut-être sur comment tu te présentes, comment tu t'exprimes, comment. Tu sais, puis tu as l'impression peut-être d'avoir laissé passer un bon prétendant à cause de qui tu es ou de comment tu t'es présenté. Tu dois pas te sentir mal, tu dois voir tout ça comme des pratiques. Tu fais juste pratiquer pour quand vraiment tu vas être assis devant ton mari, que tu ne sauras pas que c'est ton mari, mais ce que tu penses être des... En fait, c'était juste des pratiques pour la vraie prestation qui s'en vient, genre. Tu comprends? Tous les jours, pratique-toi à être qui tu veux devenir. Tu veux être peintre, pratique-toi à peindre, même si tu n'es pas bonne. Tu veux chanter, tu veux être chanteuse, pratique-toi à chanter,
même si t'es pas bonne. Toutes les fausses voix, toutes les fausses notes que tu donnes, c'est des pratiques, tu comprends? Tu veux être styliste? Commence par te styliser. Tu vas peut-être faire des faux pas vestimentaires, mais si tu fais pas ces faux pas vestimentaires-là, tu les vois pas en photo, quoi que ce soit, tu sauras pas. Tu comprends? Tout le monde a commencé quelque part. Tu vois la personne qui t'inspire, la personne qui te conseille, la personne qui était comme, ah, elle a commencé quelque part, cette personne-là. Elle a commencé quelque part. Elle a commencé quelque part. Si tu connaîtrais son histoire, peut-être qu'elle a commencé même plus bas que toi. Tu comprends? Puis c'est la pratique. C'est pas abandonner, c'est continuer toujours de se mettre dans le game. Là, je vous dis ça, je parle pour moi aussi, man. Je parle pour moi. Je suis pas bonne au téléphone présentement, j'ai besoin. Ok, je vais même pas aller trop deep avec moi. Tu sais, t'as envie de créer du contenu sur Internet, mais tu le fais pas parce que tu essaies trop d'être perfectionné. Girl, présente-toi quand même. Ouvre ta caméra, filme. Infarge-toi. Comment c'est toi? Mais moi, je le fais jusqu'à présent comme infarge-toi. C'est quoi le mot? Trompe-toi dans tes mots. Oublie tes mots devant la caméra. Fais des devant la caméra. Fais des oh, j'ai oublié ce que j'ai dit devant la caméra. Fais des fais tout ça. Puis fais-le chaque jour. Jusqu'à ce que tu t'habitues. Jusqu'à ce que tu rentres dans le tempo. Puis ça devient seconde nature. Faut comme tout le monde commence quelque part. Juste sois pas trop dur avec toi-même. Show up. Comme je regardais une vidéo aujourd'hui qui m'a tellement touchée, je pose pas normalement sur Instagram, mais il fallait que je la pose. Show up and prepare. T'as rien à dire. Présente-toi. On t'a invité dans un événement, on t'a invité dans une salle, on t'a invité quelque part qui aura des grosses têtes. Tu sens que t'es pas digne. Vas-y quand même. Ça va peut-être rien donner à cette première rencontre-là, mais au moins, tu vas avoir récolté des datas, tu vas avoir récolté des données. Puis prochaine fois qu'une opportunité similaire se présente, tu sauras comment te comporter, tu sauras comment t'habiller, tu sauras, genre. Présente-toi tel que tu es. C'est en te présentant tel que tu es dans des différentes situations que le monde va pouvoir te refléter qui tu es, genre. Puis que là, tu vas pouvoir savoir, oh, où sont tes lacunes, puis sur quoi tu dois travailler. Si tu restes toujours dans ton cocon, tu ne sauras pas sur quoi tu dois travailler. Tu ne sauras pas, tu ne sauras pas comment mieux te préparer si tu ne te présentes pas. Tu ne sauras pas. Faut faire le saut. Comme moi, disons, j'ai participé à une pièce de théâtre récemment en tant qu'adulte. Même si je suis pas parfaite, genre, même si je suis pas parfaite, je me suis lancée. Puis, comme je pense, j'ai dit dans une vidéo, j'ai pas senti que ma prestation aurait dû être comme elle était. Mais je me suis présentée quand même. Là, s'il y a une prochaine opportunité, je vais savoir comment me préparer à cause de cette première fois que j'ai eue. Tu comprends? Présente-toi un prepare. Lance-toi en affaires and prepare. Fais-le. Tu vas peut-être tomber. Mais ça va être des formations. Ça va être des formations que tu vas prendre que par expérience que l'école pourra jamais te donner. Puis la patience et la répétition va un jour t'amener où est-ce que tu es supposé te retrouver. Qui est toujours ta place en plus. C'était tout pour moi. C'était tout pour moi, guys. Et si t'as aimé cette vidéo, c'est quelque chose qui t'a plu, ben like. Like. Puis j'offre des consultations beauté gratuites en plus. Sur scanne le code QR. Mets-toi sur ma liste d'attente. Quand je vais avoir de la place, je vais te contacter pour qu'on ait ce moment 1 à 1, toi puis moi, ou en groupe. Tout dépend de la saison dans laquelle ça arrive là. Puis c'est ça. C'est Tamara Jean-François. Je te dis à la prochaine. Bye bye.